Salut et bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. Aujourd'hui, on veut parler de quelque chose qu'on voit tous les jours dans notre métier, le désencombrement. Ce n'est pas juste une affaire de boîte et de sac à donner. Désencombrer, c'est aussi, mais surtout, se libérer mentalement. Peut-être que vous ne réalisez pas à quel point ce qui vous entoure peut vraiment vous alourdir ou à quel point faire de la place chez soi, c'est aussi faire de la place dans sa tête. On va vous expliquer pourquoi avec des exemples concrets, des astuces pratiques et peut-être même une ou deux prises de conscience au passage. Oh oui. Salut, nous sommes Stéphanie et Elisabeth, deux organisatrices professionnelles formées. Nous avons aidé des centaines de clients à s'organiser dans leurs espaces résidentiels et numériques. Notre mission, c'est vraiment vous aider à simplifier la vie et à réduire votre charge mentale en vous donnant des astuces et des solutions de rangement et d'organisation pour le quotidien. Alors, allons-y. Pourquoi le désencombrement dépasse l'espace physique? Imaginez là, quand vous ouvrez un tiroir qui déborde dans votre chambre à chaque fois que vous l'ouvrez. Ou bien une garde-robe, vous voyez 60 morceaux tout d'un coup, mais vous ne trouvez jamais quoi porter. Ou bien une pile de papier sur le coin du comptoir de cuisine que vous évitez du regard à chaque matin, mais est encore là la pile. Ce sont des objets, oui, mais ce sont surtout des rappels visuels constants, des décisions qui sont non prises, des tâches qui sont non terminées, des affaires juste en suspens. Et votre cerveau les voit, les scanne, les enregistre, même si vous ne vous rendez pas compte. Donc, ça rentre vraiment dans notre subconscient. Et c'est ce qu'on appelle parfois la charge cognitive de l'encombrement. Puis cette charge ne s'efface pas quand vous fermez la porte de la pièce ou de la garde-robe. Elle vous suit toute la journée. Elle vous draine de l'énergie, de la concentration, parfois même de la patience au cours de la journée. C'est comme avoir 20 onglets ouverts de votre ordinateur dans votre tête en permanence. Puis désencombrer, c'est comme fermer certains de ces onglets-là. C'est dans le fond libérer de la bande passante mentale. Astuce numéro 1, posez-vous la bonne question, mais pas celle que vous croyez. Quand on désencombre, la question réflexe, c'est souvent « Est-ce que je vais en avoir besoin un jour? » Oui. Cette question-là, elle nous revient tout le temps. Mais cette question-là, elle nous piège parce qu'on peut potentiellement avoir besoin de tout un jour. Mais c'est souvent ça qui nous bloque à prendre vraiment notre décision parce qu'on se dit « Je vais en avoir besoin. » Alors, essayez plutôt cette question-là. Si j'avais à déménager demain, est-ce que j'apporterais cet objet-là avec moi? Cette question-là vous ramène à l'essentiel. Elle fait le tri en ce qui a vraiment de la valeur pour vous et ce qui reste là juste au cas où. C'est un bon moyen de prendre du recul et de décider plus rapidement et avec moins de culpabilité surtout. Justement, désencombrer, c'est aussi se libérer de cette culpabilité. On garde souvent des objets pour de mauvaises raisons. Je l'ai payé cher, c'est un cadeau, je ne veux pas m'en départir, un jour, je vais peut-être en avoir de besoin. Mais ces objets, aussi silencieux soient-ils, peuvent peser sur nous. Ils nous rappellent des choix qu'on n'assume pas, des projets abandonnés, des versions de nous-mêmes qui peut-être ne nous correspondent plus aujourd'hui. Astuce numéro 2, donnez-vous la permission de tourner la page. Gardez ce qui vous soutient, ce qui vous ressemble maintenant, en ce moment, ce qui vous parle dans le fond. Le reste, vous avez le droit de vous en défaire sans culpabilité. N'oubliez pas, là, votre maison, ça ne doit pas être un musée. Elle doit refléter la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous souhaitez devenir plus tard. Justement, avant de poursuivre avec des exemples et d'autres astuces, laissez-nous vous parler de l'attribut SOS Rangement. On le sait, organiser sa maison, c'est pas juste une histoire de boîtes et d'étiquettes, ce sont des choix à faire, des habitudes à changer et parfois juste trouver l'énergie de commencer. C'est exactement pour ça qu'on a créé l'attribut SOS Rangement, pour vous accompagner pas à pas, pièce par pièce. Pour en savoir plus, le lien est dans la description ou via sosrangement.com/l'attribut. On vous attend! Laisse-nous te parler d'un petit exemple. Une cliente nous a confié un jour, mon sol, c'est ma honte. Je veux vraiment pas y descendre, surtout pas si j'ai des invités. Pourtant, c'était pas juste
C'était juste des articles de bébé que ses enfants utilisaient, puis des boîtes de décoration entassées, des souvenirs d'une autre époque, quelques objets oubliés depuis plusieurs années. Mais rien que d'y penser, elle se sentait dépassée, comme si c'était une montagne impossible à gravir. On a vraiment travaillé pièce par pièce en se posant ensemble les bonnes questions. Elle avait peur au début de regretter, de sentir vide après, de vraiment se départir de plein de choses qui représentaient beaucoup de souvenirs pour elle. Mais ce qu'elle a ressenti, c'est pas du vide, c'était de l'espace. De l'espace pour respirer, pour s'autoriser à faire de la place pour autre chose, pour d'autres souvenirs qui allaient vraiment être importants pour elle. Et aujourd'hui, ce sous-sol est devenu un petit espace de détente, son coin à elle pour lire, pour bricoler, puis pour respirer. C'est pas magique, c'est du concret, c'est une transformation que vous pouvez aussi vivre de votre côté à votre rythme. Maintenant, l'astuce numéro 3, c'est de penser fonction et non quantité. C'est pas la quantité d'objets qui pose problème, c'est quand ces objets ne servent plus une fonction claire dans votre vie d'aujourd'hui. Donc, posez-vous cette question simple. Est-ce que cet objet contribue à mon bien-être ou à mes objectifs actuels? Si la réponse est non, bien, c'est peut-être le temps de le remercier et de lui dire adieu à une prochaine fois. Astuce numéro 4, le petit rituel de fin de séance. Après chaque session de désencombrement, peu importe la taille du progrès, prenez le temps de sortir immédiatement les sacs ou les boîtes de dons de la maison. Laissez-les pas traîner parce que ça va vous libérer immédiatement. Prenez quelques instants pour respirer profondément dans l'espace fraîchement libéré. Et si vous voulez allumer une bougie ou ouvrir une fenêtre, ces petits gestes-là vont dire à votre cerveau, ils vont ancrer la sensation de renouveau. Ils vont vous motiver à continuer pas à pas. Alors, désencombrer, c'est pas juste ranger ou faire du ménage. C'est vraiment se reconnecter à ce qu'on veut vivre chez soi, dans son espace. C'est de choisir d'alléger son espace pour retrouver une certaine clarté mentale, de l'énergie, du temps pour soi. Donc, c'est pas toujours facile, mais c'est toujours libérateur. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a un coin chez vous qui vous cause du stress juste en le regardant? Un espace que vous évitez complètement tout le temps, tous les jours? Écrivez-nous en commentaire, on adore vraiment ça vous lire, puis on va peut-être même pouvoir vous donner des pistes de suggestions dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup de nous suivre et à très bientôt!